les outils, vous les voyez à l'écran comme tout à l'heure. Donc là, c'est donc la e-station, hein. Donc c'est une tablette en format 10 pouces. Donc l'idée, c'est de l'intégrer parfaitement au poste de travail, donc soit avec le bras pivotant, soit avec un système en bandoulière ou à la ceinture. Ensuite, on a donc le healing board, pour rappel, donc 43 pouces ou 49 pouces. Donc en fait, l'idée, c'est au lieu de laisser un écran noir, c'est de pouvoir laisser passer un diaporama qui pourrait être interrompu pour l'animation au quotidien. Donc le diaporama, on le verra tout à l'heure, on peut l'alimenter à partir de ces hubs. Hein, donc on va créer donc la liste de lecture, la planifier et partager. Alors l'intérêt ici, c'est qu'en fait, on va avoir soit des visuels qui correspondent aux résultats ou d'autres informations sur des chantiers en cours, sur la vie de l'entreprise, donc des informations diverses et variées. Donc l'idée, c'est de donner un peu le côté plus humain et élargir la communication au-delà des indicateurs au quotidien. Ensuite, le e-meeting, pour rappel, donc 65 pouces, 75 pouces, soit fixation murale ou l'intérêt ici, toujours dans le principe du concept global. On propose également un piétement sur roulette sur lequel on peut associer, pourquoi pas, la tablette, donc pour mettre l'ordinateur, le clavier, etc. Hein, et quant à l'usage, vous avez ici en bas à gauche donc un exemple dans une usine aéronautique où en fait là, tous les tableaux physiques ont été supprimés, donc en l'occurrence c'est Airbus, et puis en bas à droite donc c'est ArcelorMittal où en fait toute la partie réunion interactive se fait sur les meetings et par exemple ici les indicateurs plutôt mensuels ou tout ce qui est gestion d'étiquettes anomalie reste sur des tableaux physiques. Donc on a donc les deux configurations, soit tout digital ou mixte. Aujourd'hui il s'avère que c'est plutôt le mixte qui est plutôt implanté. Donc voilà, donc ça c'est donc le e-paperboard pour la partie animation de réunion. Donc ça c'est distinct. Ensuite le Linandon, donc c'est le principe fort utilisé notamment chez Toyota, avec possibilité à l'opérateur d'appuyer directement sur la boîte à boutons avec les couleurs verte tout va bien, orange panne, rouge arrêt ou encore bleu maintenance. Et on propose le logiciel qui permettra de pouvoir visualiser directement, sachant que là à la souris on va donc déplacer les colonnes sur la machine correspondante et le chef d'îlot, le team leader, pourra voir en instantané les problèmes qu'il a donc sur chacune des machines. Et puis, dernière application, donc c'est CESA MES, donc ça c'est très récent. Donc en fait, l'idée c'est de mettre un capteur, comme on le voit ici, en sortie machine. CESA Box, donc pour gérer les signaux. Le principe de la douchette pour lancer la production, l'arrêter, mettre des pauses, etc. Tout ça étant relié avec un serveur, donc soit un mini-serveur, soit votre serveur, et ça permet d'avoir en temps réel toutes les informations sur, ici, un développé sur 24 heures de production, hein, donc sur les objectifs, les pièces bonnes, mauvaises et les défauts. Du coup, les 6 conseils pour synthétiser un petit peu ce qu'on vient de voir dans cette présentation. Donc, si on pouvait vous donner 6 conseils déjà, donc concrètement, ce serait l'étape 1, ce serait de constituer une équipe. Donc par nature, une démarche Lean, ça concerne un ensemble de services. Donc les parties prenantes habituelles, hein, ce qu'on voit quand on est en phase de projet, c'est qu'on a un responsable de projet, un représentant aussi du service informatique, pourquoi pas aussi un chargé des démarches Lean, de la communication, de bien structurer son besoin en fait par rapport à ce que vous venez de voir, essayer de vous projeter dans ces pyramides parce que ça permet d'avoir une vision très précise de son besoin. Et c'est vrai en management visuel, on est toujours en mode collaboratif, donc il faut penser aussi à bien définir ses objectifs avec les autres services. Le troisième point, c'est donc ça on l'a vu, bien identifier ses KPI et surtout pourquoi pas se donner l'occasion de faire un petit peu le tri parce que c'est bien d'un tri qu'il s'agit. On a vu, Jean-Paul nous a dit, au-delà de 5 indicateurs par écran, ça devient illisible et même si vous avez avec le digital la possibilité d'aller un peu plus en profondeur avec les KPI, il n'empêche que la simplicité de lecture, ça reste vraiment la meilleure des politiques. Donc voilà, bien recenser vos fichiers, mais surtout structurer des KPI qui soient bien efficaces. La quatrième étape, ce serait de concevoir pourquoi pas un tableau pilote pour se tester un petit peu, voir sur quelle aussi formule vous pouvez partir en termes de design pour garder un côté attractif et toujours visuel par rapport à est-ce que je fais de l'histogramme, est-ce que je fais des courbes, etc.
comment je définis mes seuils. Donc tout ça, ça peut se concevoir au niveau de cette étape. Ensuite, donc choisir les bons points d'affichage. Ça, c'est extrêmement important parce que quand bien même vous aurez un écran qui le plus bel écran du monde, ça servirait pas à grand chose. Et donc au-delà du design, au-delà des informations que vous pouvez délivrer, le choix de l'emplacement, c'est une stratégie à part entière. Donc les audiences visées, quelles sont-elles? Éviter aussi les lieux de passage, favoriser peut-être davantage les lieux de travail. Il faut que ça reste un moyen qui soit quand même proche du terrain. Ça, c'est tout l'objet du management visuel. Et à quel rythme aussi vous donnez quelles sont vos fréquences de réunion. Est-ce qu'un seul écran suffit? Est-ce qu'il vous faut un peu plus d'écran ou un écran par secteur? Donc tout ça, pensez à la pyramide pour bien structurer. Et puis ensuite, voilà, la dernière étape, forcément, c'est de se tester, de modifier et de généraliser ça à l'ensemble du site.